sur Mondico Télévision. Bienvenue à ces bulletins d'information. Il est 11 heures. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, est arrivé le lundi 12 juin dans la ville de Goma, à la province du Nord Kivu. Vu la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la RDC, Jean-Pierre Bemba a demandé à la population de ces coins du pays de compter sur les institutions pour l'encadrement, allais-je dire, et la restauration de la paix et la sécurité. Suivez. Jean-Pierre Bemba Gombo est arrivé ce lundi à Goma, Nord Kivu, pour une mission de service. Son cabinet a affirmé que son agenda prévoit plusieurs activités dans la région. Parlant de la situation sécuritaire dans cette partie du pays, au cours de la réunion du Conseil des ministres de vendredi dernier, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, avait affirmé que les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo restent en alerte permanente contre la coalition M23 RDF qui se renforce avec des éléments en provenance du Rwanda. Dès son arrivée, il a profité pour lancer un message aux groupes armés actifs dans cette province. La chose qui m'anime le plus, c'est de lancer un message d'unité de notre population derrière la vision du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées, qui est motivé par la paix, la sécurité dans tout le pays. J'invite vraiment tous les groupes armés dans le pays à déposer les armes et à prioriser la vision du chef de l'État qui est la paix et la sécurité dans le pays. Signalant que la veille de son arrivée, au moins 8 personnes, dont 3 femmes, ont été tuées dans une nouvelle attaque attribuée aux combattants ADF dans la cité de Kasindi, frontalière avec l'Ouganda dans le territoire de Beni. Tandis que dans la province voisine de l'Ituri, au moins 40 civils ont été tués dans un site des déplacés à Lala, dans le territoire de Djougou, dans la nuit de dimanche à lundi, selon des sources locales. C'était dans la confusion totale que dans la nuit du 12 au 13 juin 2022, la cité de Bunagana, dans la province du Nord Kivu, allais-je dire, était tombée entre les mains des rebelles du M23, soutenus par le Rwanda après d'intenses combats avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Une année après, cette cité stratégique et frontalière à l'Ouganda reste toujours sous le contrôle des rebelles du M23. Les écoles sont restées fermées, mais la vie reprend timidement car la population est coupée de l'administration nationale et s'adonne aux travaux des champs. Ainsi, la force de la SADC est vivement attendue dans cette partie du pays. Commentaire de Ranta Louyela. Cela fait un an jour pour jour que les M23 soutenus par l'armée rwandaise contrôlent la cité douanière de Bunagana, dans le Nord Kivu. Ni les FARDC, ni la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC, ne sont parvenus à déloger les insurgés et leurs alliés, un statu quo qui inquiète à 6 mois des élections générales. L'école est toujours fermée, les enfants quasiment abandonnés aux grandes dames des parents. Un an plus tard, la cité commence à reprendre vie, mais pas comme d'habitude. Ne supportant pas les conditions dans les sites des déplacés surpeuplés et invivables, beaucoup parmi les habitants qui avaient fui Bunagana sont de retour. Et pour survivre dans cette agglomération coupée de l'administration nationale, certains s'adonnent aux activités champêtres. Ici, les commerces tournent à peine, les boutiques ferment à 18h, beaucoup trop tôt que d'habitude pour les habitants de cette cité frontalière. Aussi, les activités économiques bégayent, étant donné qu'officiellement la douane ne fonctionne pas, même si de leur côté, les combattants du M23 contrôlent la frontière et tiennent toujours la douane. Il y a quelques semaines, ils ont tenté de recruter localement pour donner vie aux activités douanières, mais sans grand succès. Sur le plan militaire, les troupes ougandaises organisent les patrouilles dans et aux alentours de Bunagana, n'osant pas s'attaquer aux insurgés, toujours visibles dans la cité. Cette posture énerve les autorités congolaises qui ne supportent pas de voir les deux forces cohabiter et les FARDC tenus toujours à la bonne distance. Une délégation du commandement de la force régionale est d'ailleurs attendue à Kinshasa pour discuter notamment sur cette situation. Entre-temps,
Kinshasa attend également le déploiement d'une force de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, dans la région pour accélérer le désengagement du M23 à 6 mois des élections générales en République démocratique du Congo. La douane ne fonctionne plus, même si le mouvement de grands camions ne sont pas encore de retour entre les deux pays via ces tronçons. Des commerçants congolais et ougandais traversent la frontière maintenant, une activité commerciale pour le moins chancelante. Et pour finir, les sénateurs ont débuté l'examen en seconde lecture du projet de loi portant répartition des sièges le lundi 12 juin 2023. Les sénateurs du Front commun pour le Congo ont décidé de ne pas prendre part à l'examen du dit projet. Pour ces élus fidèles à Joseph Kabila, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs à base de l'élaboration de ces textes ont été mal organisées. Les détails dans cet élément. Au cours de la plénière qui a été convoquée ce lundi 12 juin au Sénat pour examiner et adopter le projet de loi portant sur la répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales, le malaise n'a pas manqué dans l'hémicycle. Les sénateurs membres du Front commun pour le Congo, FCC en cycle, ont décidé de ne pas prendre part à l'examen du projet de loi sur la répartition des sièges par circonscription pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales ce lundi 12 juin 2023 au Palais du Peuple. Pour ces élus encore fidèles à Joseph Kabila, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs à la base de l'élaboration de ce texte ont été mal organisées et biaisées pour favoriser le camp politique de l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Le FCC rappelle ses exigences avant de prendre part au processus électoral en République démocratique du Congo. Dans une déclaration lue par Francine Muyumba, le Front commun pour le Congo réaffirme sa position maintes fois exprimée de participer aux élections dans les délais constitutionnels à condition d'avoir une CENI consensuelle comportant en son sein des délégués du mot désignés par leurs composantes, une cour constitutionnelle non inféodée dont les membres sont désignés conformément à la Constitution, aux lois en la matière, une loi électorale garantissant la transparence et l'égalité des chances à tous les compétiteurs. Rappelant que ce texte adopté déjà en première lecture au niveau de l'Assemblée nationale l'a été aussi sans les députés nationaux de l'opposition. Ils récusent le processus électoral en cours qui pour eux est biaisé et tient à maintenir Félix Tshisekedi au pouvoir. La session parlementaire de mars se clôture ce 15 juin. Le Sénat n'a que 3 jours pour examiner et adopter le projet de loi avant sa promulgation par le chef de l'État au plus tard le 15 juin. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de ces bulletins. Je vous dis à très bientôt sur Mandico Télévision.